Coucou mes belles âmes, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui importante selon moi par rapport au parcours. Donc, et ça concernerait, je dirais plus aux féminines dans ce cas-ci. D'accord? Donc, le petit vidéo, donc mon petit meeting du jour de compréhension ici, c'est la question suivante. Dois-je poser des limites avec mon autre durant et pendant le parcours? Alors, pardon. Ce qu'il faut toujours se rappeler dans ce parcours, c'est que c'est une relation miroir dans une relation de flamme jumelle. Et que tout ce que votre autre réveille par rapport à vos blessures est lié à nos mémoires karmiques pour faire libérer ces blessures. Donc, c'est un peu considéré aussi par rapport à la vidéo que j'ai faite sur les blessures de trahison. D'accord? Donc, je dirais, c'est un peu la suite de celle-ci. Donc, ça demande le parcours de flamme jumelle, une compréhension et une finesse de compréhension par rapport au lien. D'accord? Vraiment. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport aux flammes jumelles, je le redis toujours, c'est ça, on est censé vibrer en amour inconditionnel pour notre autre et pour nous-mêmes. D'accord? Et pour l'humanité, bien sûr. Donc, toutes les personnes, et même votre autre, avez vécu ces expériences difficiles, douloureuses, à vivre, bien sûr. Donc, en fait, vous avez vibré et vous avez reçu, vous avez chacun de votre côté eu des blessures très intenses, très douloureuses, difficiles à surpasser et à dépasser dû au karmique. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Et des mémoires karmiques. Alors, il est important de se rappeler toujours cela. Ça part des mémoires karmiques cellulaires, du transgénérationnel pour les deux jumeaux, donc pour le couple sacré, donc une énergie à deux corps physiques. D'abord, l'amour inconditionnel est un amour sans condition. Alors, pourquoi? Parce qu'on vibre dans l'amour inconditionnel. Alors, donc, si vous êtes dans une relation FJ, la réponse est non. Il ne faut pas être dans les limites de rejet de l'autre, de contrôler l'autre, de mettre des limites à l'autre. Et je vous explique pourquoi. La différence entre un amour inconditionnel des flammes jumelles et d'une relation d'âme-sœur toxique. Alors, si vous vivez dans un lien d'âme-sœur toxique, donc cette relation vous empêche de vibrer haut et spirituellement et personnellement, alors il serait peut-être temps de mettre des limites là où est la différence entre le lien flamme jumelle et les âmes sœurs toxiques, dû à la tierce qu'il est. D'accord? Donc, oui, c'était une âme sœur pour votre autre, mais c'était une énergie toxique. Ou que ce soit d'autres personnes que vous rencontrez dans votre vie qui sont des âmes sœurs toxiques, alors il y aurait peut-être des questions à se poser ici. Pourquoi vous acceptez cela? Alors,
Donc, la relation flamme jumelle n'est pas une relation toxique au départ. C'est une relation d'amour inconditionnel et de pardon initiatique, de pardon avec soi-même et envers notre autre. D'accord? On n'est pas dans un couple classique, ne l'oublions pas. L'amour inconditionnel est pur, c'est un lien d'unité. Donc, vous êtes un lien à deux âmes, d'accord? Deux moitiés d'âme qui fait une âme. Donc, votre autre, il lui manque une partie qui est vous, et vous manquez, il y a une partie qui vous manque de votre autre. Donc, les deux ont des blessures au départ. Ce n'est que nos peurs qui font croire que ça l'est. D'accord? Parce que nous croyons que notre autre, vu à la blessure de rejet, qui nous a rejetés, on croit qu'il est toxique. Il n'est pas toxique. Il est blessé, lui aussi. Donc, ce qu'il faut faire, la différence. Donc, et ce n'est pas un pervers narcissique non plus. D'accord? C'est la personne avec qui votre autre a choisi au départ qui a coupé votre lien qui l'est. Et au début, cette personne s'est présentée sur un autre visage et par la suite, ben là, ça se dégrade dans son lien. Mais la tierce fait avancer votre jumeau vers vous. Et si vous voulez que votre jumeau revienne vers vous, ça part de la partie consciente du lien. Si vous êtes aligné, votre autre reviendra. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est le lien de flamme jumelle, arrêtez de reprocher à votre autre pourquoi il ne vient pas, puis à cause de ce qui s'est passé. Parce que c'est vous qui n'êtes pas aligné. Donc, si vous ne faites pas le travail, posez-vous pas la question pourquoi votre autre ne revient pas. C'est un lien de blessure, de mémoire karmique au départ. Donc, ce n'est ni la faute de votre jumeau et ni votre faute à vous. L'âme a choisi de se réincarner en vous pour faire la lumière par la suite avec votre autre et pour illuminer l'humanité, pour donner de la lumière en soi-même, parce que vous méritiez d'être heureux dans la vie, une fois pour toutes, mais pour être heureux, il faut guérir de ces blessures chacun de notre côté. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Votre autre, premièrement, ne l'a pas fait consciemment. C'était inconscient à l'époque qui vous a fait du choix qu'il a pris avec la tierce, d'accord? C'était prédestiné que ça arrive comme ça, et toute flamme jumelle, c'est un parcours initiatique, ça doit arriver pour faire avancer votre autre et votre lien. C'est les deux qui travaillent, non pas juste responsabiliser leur honneur, dit la partie masculine ou féminine, bien sûr, mais la partie inconsciente du lien de la blessure de rejet. D'accord? Donc, quand on parle de poser des limites, en fait, c'est à nous de considérer ou pas si une relation ou un ou autre de ce qui nous plaît ou pas. Donc, c'est à nous de voir si cette personne-là ou si elle reflète la lumière ou elle reflète l'ombre. D'accord? C'est par nos choix de la vie. D'accord? Nous savons que ce qui est lumière ou sombre, pour notre âme et pour notre communauté. Entre autres, dans nos pensées et de ce que l'on en fait par rapport à nos actes pour être toujours alignés dans la lumière et non dans le sombre. C'est pour ça que des limites que nous devons, que nous devons poser. Alors, si vous avez quelqu'un, je parle à part votre autre, dans votre vie, et qui vous empêche et qu'il y a non-respect,
cette personne vous fait vibrer bas, peu importe la situation, vous êtes responsable de vous responsabiliser d'accepter cette personne-là ou pas dans votre vie. D'accord? Donc, la tolérance est différente pour chacun, bien sûr. Le niveau de tolérance à tolérer quelqu'un qui est toxique est différent pour chacun. D'accord? Mais le respect aussi. Donc, en fonction de ses valeurs et de ses croyances, de qui nous sommes. Donc, si une personne que vous rencontrez, ça peut être un âme sœur, ça peut être une amie. Une âme sœur, ça peut être pas juste relationnel, amoureux, ça peut être une amie que vous connaissez depuis longtemps, mais ne vous respecte pas. Donc, pourquoi? Parce que vous vivez, ça veut dire que dans le fond, si vous n'êtes pas aligné, ben vous vibrez bas vous aussi, dû à ce que au fait que vous décidez d'accepter ce lien malgré cela. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez toujours accepter des gens qui vous font vibrer bas dans le son, ou c'est à vous de décider si vous voulez aller vers la lumière. D'accord? Donc, ce qui veut dire que notre parcours n'est pas un parcours d'âme sœur, c'est un parcours d'amour inconditionnel. D'accord? Donc, on n'est pas toxique, ni un ni l'autre par rapport au parcours. C'est seulement les âmes sœurs qui nous entourent ou les gens que nous côtoyons qui nous met en lumière si on doit accepter cette personne-là dans notre vie ou pas. On a tous notre libre arbitre dans la vie. Donc, par rapport à nos valeurs, le respect de nous-mêmes, et si nous acceptons une situation basse, c'est parce que nous avons des blessures à guérir à ce moment-là. Et c'est souvent causé par des peurs que nous ignorons ou que nous ne sommes pas conscients aussi par rapport à l'acceptation de gens qui vibrent pas. D'accord? Mais la plupart du temps, on devrait être conscient de ça. OK? Nous avons tous le droit de poser des limites pour soi-même, mais pas aux autres. Ça vous appartient pas. Vous pouvez pas mettre du contrôle à quelqu'un si cette personne-là ne veut pas se contrôler. Vous pouvez vous tasser des gens qui sont toxiques pour vous, et pour vous-même, mais pas pour les autres. D'accord? Et surtout pas par rapport à votre jumeau ou votre jumelle. Donc, ou quiconque. D'accord? Parce que, qui sommes-nous, dans le fond, pour imposer une limite à qui que ce soit? Moi, si ça vibre pas avec quelqu'un, il va le savoir, mais c'est soit qu'il va le savoir directement, je vais lui dire, ou tout simplement, j'en porterai pas attention, et à force de l'ignorer, cette personne ne prend pas d'ampleur, tout simplement. Donc, poser une limite dans le lien, c'est être dans le contrôle. Donc, pour les flammes jumelles, cependant, si on met des limites dans le lien, c'est par rapport au contrôle, parce que l'autre nous renvoie toujours en effet miroir le manque et de compréhension du lien. Donc, si les féminines parce que je sais ce que vous pensez à ce moment-là, moi aussi j'ai pensé comme ça déjà, dû au manque de présence de mon autre, dû à l'attente interminable, mais ça finit plus, on dirait que le temps passe et éventuellement on croit qu'il ne reviendra jamais, mais dites-vous bien que ce que vous ne voyez pas, la source le fait travailler énormément, d'accord? Parce que c'est le but du lien des flammes jumelles, d'accord? De se réunir à un moment donné, mais pour ça, il faut que la féminine soit beaucoup plus ancrée, qu'elle comprenne c'est quoi, à prime abord, c'est quoi vraiment le lien de flamme jumelle. Il ne faut pas qu'elle blâme son autre. Pourquoi? Parce que votre autre, en effet miroir, vous fait toujours travailler
vos peurs et votre frustration du lien par rapport à la blessure de rejet et d'abandon. Et c'est souvent la féminine qui a le goût de tout envoyer en l'air parce que, bon, soit sa blessure est pas guérie à ce moment-là pour penser comme ça, ou elle est dans le contrôle, ou elle porte encore des masques à libérer ici par rapport aux mémoires karmiques. D'accord? Ou ces blessures qui ne sont pas totalement guéries. Et souvent, ce qui est dommage, je trouve aussi, par rapport aux féminines, on juge souvent notre jumeau, tandis que nous-mêmes, nous sommes blessés aussi, nous avons des blessures aussi qui nous appartiennent aussi fortes que notre autre, entre autres. La blessure d'abandon, c'est juste que c'est notre jumeau au départ qui nous renvoie nos plus grosses blessures. C'est son rôle par rapport au lien. Et la féminine, vu que c'est la première à recevoir les blessures, elle accueille son autre, mais le but du lien, c'est que c'est la féminine qui doit guérir au départ pour que son autre revienne. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous faites vraiment le travail de votre alignement pour que votre autre revienne? Alors, c'est comme si je dirais, je passerais mon temps à chialer, ok, mon autre, moi, je veux pas qu'il revienne parce que moi, je m'aime aujourd'hui puis je me respecte, donc ça m'intéresse pas. Mais vous êtes dans le contrôle à ce moment-là. OK? Puis vous portez un masque parce que vous faites semblant que vous ne l'aimez pas. Mais dans le fond, vous l'aimez. Vous ne pouvez pas ne pas l'aimer, cette personne-là. Parce qu'elle, c'est vous. D'accord? Donc, vous portez des masques. Et c'est parce qu'aussi, il y a un manque de compréhension par rapport à la finesse de compréhension ici que j'essaye de vous expliquer. Que chacun a une blessure intense de chacun de son côté. Croyez-moi, votre autre, vous l'avez blessé autrement et c'est très douloureux aussi pour lui de son côté. D'accord? C'est parce que vous n'avez pas communiqué avec lui depuis longtemps. Et c'est à son retour que vous allez savoir la vérité et que vous allez peut-être attraper la bête. D'accord? Mais fait donc, ne jugez pas votre autre. Occupez-vous de vous-même. Et de toute façon, qui on est pour juger qui que ce soit? Je viens de le dire, on ne peut pas porter des limites à quiconque. Donc, recentrons-nous sur nous-mêmes. Je pense qu'on a grandement besoin. Premièrement, de se réaligner pour ne plus justement attirer l'ombre avec des âmes sœurs toxiques, des amis toxiques, de la famille toxique et tout ce qui pourrait être toxique en entour de nous. Donc, pour vibrer beaucoup plus vers la lumière et non plus dans le sombre pour votre jumeau d'ailleurs. Donc, plus la féminine travaille sur elle, c'est la première raison qui fait que l'autre revient. Pourquoi? Parce que c'est un lien énergétique. L'énergie de la féminine, plus qu'elle vibre haut, plus l'autre revient. Plus il guérit de son côté, plus il n'est plus dans l'ego. Et je pourrais vous dire mieux que ça, votre autre ne vous a jamais jugé et il ne le fera jamais, surtout à la fin du parcours. Il vous accepte tel que vous êtes. D'accord? Il ne sera plus dans l'ego de jeu ou de quoi que ce soit, de game, de faux faits, de fausses, de d'illusions ou de faux masques par rapport à lui-même. Croyez-moi, il fait le travail. C'est juste que si vous êtes encore dans le jugement, c'est parce que soit il y a un manque de compréhension par rapport au lien, ou peut-être vous n'êtes pas flamme jumelle aussi. Et sinon, la troisième raison, c'est que vous devez vous guérir, vous aligner beaucoup plus que juste des paroles, parce que ça conclut les flammes jumelles un alignement beaucoup plus haut, vibratoirement, par rapport au spirituel, les guides et tout. D'accord? Et s'il y en a ici, donc, qui veulent faire le choix d'arrêter la relation avec son jumeau, en fait, c'est vous lui reprochez de vous avoir
rejeter. Parce que ça régénère des blessures en vous-même, donc soit de trahison ou qui vous a fait souffrir par rapport au silence ou autre blessure. Donc, posez-vous la question, si votre autre, vous avez de la colère ou de la frustration, la blessure d'humiliation, donc vous êtes encore dans les addictions, vous ne voulez plus revoir votre autre, c'est parce que soit il y a une blessure qui n'est pas guérie, ou plusieurs peut-être, vous êtes peut-être pas rendu assez haut aussi dans les étapes de flamme jumelle, donc vous portez jugement avant de vous guérir totalement vous-même. D'accord? Donc c'est important ici vraiment de comprendre ça, de se laisser le temps de se guérir. Et plus on guérit, plus on monte dans ce parcours, en éveil et en vibration, plus on comprend notre autre, plus on comprend nous-mêmes, on se comprend nous-mêmes beaucoup plus. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette terre, le parcours en tant que tel. Et parce que c'est de l'amour inconditionnel. Votre autre aussi, il va, croyez-moi, il va être dans le pardon. Et il se sent énormément coupable par rapport à ce qu'il vous a causé. Mais ça dépend du cas de combien de temps que ça peut prendre avant le retour de votre autre. Et ça part du travail de la partie consciente du lien, donc de la polarité yin. Alors, ça sera toujours elle qui fera avancer le lien si vous êtes vraiment aligné. Si vous êtes dans le jugement par rapport à votre autre, je le répète, c'est parce que vous n'êtes pas aligné, ou il y a un manque de compréhension ici par rapport aux mémoires karmiques. Et si vous êtes dans le jugement, c'est parce que vous jugez vous-même. Il y a des blessures à guérir ici. D'accord? Il vous fait toujours travailler sur, en effet miroir, là où ça fait mal. Donc, posez-vous la question, si vous êtes dans le jugement, pourquoi je le juge encore? C'est peut-être parce que vous êtes trop dans le jugement par rapport à vous, à vous-même et aux autres. Et de toute façon, quand vous êtes dans le jugement de votre autre, vous êtes dans le jugement de vous-même parce que votre autre, c'est vous. D'accord? Donc, toujours relier la blessure en tant que telle, la mettre en lumière et lui donner beaucoup d'amour, surtout, c'est comme ça qu'on guérit. D'accord? Alors, c'est ça. Donc, ça, je l'ai dit. Donc, ça, c'est fait. Alors, le parcours des flammes jumelles, c'est dépasser ses limites sur des fausses croyances obsolètes, sur une toute autre forme du respect de soi-même, des deux côtés et pour soi-même d'abord, donc par rapport à votre jumeau aussi. Donc, c'est lui considérer que cette personne est blessée. Chacun a été blessé dans leur famille aussi. Donc, ça l'a causé des blessures différentes, mais aussi souffrantes qu'un ou par l'autre. Vous lui avez manqué énormément de respect, vous aussi, sauf que vous ne comprenez pas, dans le fond, vraiment la blessure de l'abandon. On est dans la dépendance affective, et pour quelqu'un qui est dans la blessure de rejet, c'est très épeurant. Ça lui a fait extrêmement peur. Donc, c'est deux blessures différentes, mais à considérer importantes pour ce lien-ci. D'accord? Donc, c'est souvent, par contre, le masculin qui est toujours visé et jugé en premier, et que pourtant la féminine a ses blessures aussi. C'est ce qui est très inapproprié et du non-respect pour son masculin. Donc, quand on assume qui on est, qu'on est responsable de nos blessures, votre autre, il prend, croyez-moi, plus il avance, plus il va prendre conscience des blessures qui vous a transcendées, mais en fait, c'est par inconscience. Et vous, de votre côté aussi. À l'époque, quand vous vous êtes rencontrés, vous n'étiez pas conscient, vous étiez flamme jumelle. Vous agissiez et vous avez sûrement dit des phrases, même d'ailleurs, qu'aujourd'hui, vous dites « Oh mon Dieu, c'est pour ça que j'ai dit ça »,
quand vous avez découvert que vous étiez flamme jumelle, vous avez fait un lien par rapport à ça, mais inconsciemment, vous ne le saviez pas. Donc, c'est comme si vous aviez réagi inconsciemment chacun de votre côté pour qu'il y ait une séparation. Et en fait, il n'y en a pas de séparation non plus. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de séparation dans cette situation-là. Dans ce parcours-là, c'est un parcours initiatique. C'était destiné d'avance qu'il y ait une séparation pour vous guérir chacun de votre côté avant de reconnecter et de cicatriser l'âme avec votre jumeau à son retour. Voilà. Donc, quand on est féminine, là, je parle aux féminines, d'accord? Donc, quand on est aligné, à la fin du parcours, le masculin sort de son côté égotique et ne veut plus jouer avec quoi que ce soit. Il considère sa féminine. Donc, voyez-vous, là, le travail que la féminine fait, l'autre vient beaucoup plus équilibré. Et là, il n'est plus question que votre autre aille ailleurs. Il ne voit que sa féminine. Donc, c'est ce qui est beau dans le parcours. Autant c'est souffrant au départ, mais pour cela, la féminine doit vraiment s'aligner. D'accord? Donc, plus la féminine est alignée, plus elle fait avancer le lien et que vous, si vous souhaitez que votre masculin revienne, ben c'est à vous de faire le travail. D'accord? Et c'est tant mieux parce que vous allez de mieux en mieux. D'accord? Puis vous allez sortir de votre dépendance affective aussi. Donc, étant que quand vous êtes aligné éventuellement, les féminines, ben, vous sortirez de vos peurs. Donc, vous allez le faire revenir à ce moment-là. D'accord? Vous ne pouvez que juste lui envoyer de l'amour, de la compréhension, en énergétiquement, de corps à corps, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Malheureusement, c'est à lui de se guérir. De toute façon, il est pas seul de son côté non plus. Les guides le font avancer, la source aussi. C'est juste que vous ne le voyez pas, et c'est pour ça que vous êtes dans le jugement, parce que quand on voit pas la situation, ça nous met dans des peurs, ça nous remet dans l'insécurité. Et tout est fait dans ce lien-là pour devenir de plus en plus forte et guérir de ces blessures-là. D'accord? C'est toujours le reflet miroir. Tu sais, quand on a la carte, l'effet du boomerang, ben c'est cette carte-là qui dit ça. Donc, les deux, de son côté, passent par beaucoup de souffrance. D'accord? Il n'y en a pas un que c'est plus souffrant que l'autre dans le parcours. C'est que vous n'êtes pas au courant, vous ne voyez pas votre autre. Donc, ce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas juger. Moi, là, dans mes valeurs à moi, là, si une personne est malade, puis je la vois pas, je peux pas la juger. Pourquoi? Parce que je suis en colère, parce que je la vois pas. Laissez-la guérir, cette personne-là. Vous êtes qui pour juger cette personne-là? Parce qu'elle vous a trahi avec quelqu'un? Mais c'est pas de la trahison, finalement. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir, là. En fait, c'est juste le contrôle qui fait qu'on pense qu'il y a de la trahison, mais c'est toutes nos blessures karmiques et des mémoires karmiques qui nous ont été transmises et qui nous ont fait mis dans les illusions et des blessures pour nous faire avancer avec notre autre ici. Simplement, c'est un parcours d'initiation. C'est pas un parcours classique que monsieur, madame, tout le monde, j'ai eu une trahison, pardon, il m'a trompé avec elle. Oui, mais lui, dans ce cas-là, c'était volontaire. Tandis que votre autre, c'est des peurs, c'est une blessure profonde qui l'empêchait de s'engager avec peu importe qui. Il était incapable de s'engager avec personne, d'accord? Il était jamais bien dans sa peau. Et il ignorait à l'époque, de toute façon, qu'il avait cette blessure-là. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. C'est quand il y a eu le premier recontact avec vous que là, ça a fait travailler sa blessure. Pardon pour ma voix. Et que là, il était
incapable, pardon, euh, de, 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 comment je pourrais dire, de vous oublier. Déjà, au premier contact, il y a eu cet amour inconditionnel-là a été tellement puissant que ça lui a remis dans ses peurs. Donc, voilà. Donc, pour la suite, je ferai d'autres vidéos. Mais voilà, c'est deux blessures complètement différentes, mais très souffrantes de chacun pour l'autre. Il faut juste avoir la finesse de compréhension qui est le rôle de qui. Et croyez-moi, c'est l'inverse qui se passe après. C'est vous qui êtes détaché complètement, mais qui va être dans le respect de vous-même, chose qu'avant vous n'étiez pas dû à la blessure de l'abandon. Et votre autre question qui vous rejetait, ben là, éventuellement, il ne vous rejettera plus et il vous considérera à vos valeurs et à votre hauteur, à la hauteur que vous méritez. C'est ça qui est beau. Fait que finalement, c'est le contraire qui se passe à la fin. Et là, il pourra y avoir une relation destinée. De toute façon, c'était destiné pour arriver, pour que chacun guérisse de ses blessures. Et pour cela, il faudra délibérer complètement les mémoires karmiques. Donc, il y a des vidéos gratuites aussi que je vous invite à aller voir sur YouTube. J'en ai regardé quelques-unes. En fait, c'est que j'ai été zioté pour vous. J'en ai vu quelques-unes intéressantes, donc vous pourriez... prenez le temps de faire des méditations de mémoire karmique, ça va vous aider énormément. Et ce n'est pas qu'une seule fois qui va faire que ça va libérer. Ça va prendre plusieurs, je dirais... quelques séances, même je dirais peut-être une fois ou 2 semaines, pour vraiment désancrer et délibérément se défaire de ces mémoires. Si vous êtes capable d'aller voir un spécialiste, il y a des gens qui le font, des thérapeutes aussi, ou peu importe. Ça serait considérable à ce moment-ci parce que c'est un lien très puissant que le monde ignore à quel point c'est puissant. C'est toute une question d'énergie et d'alignement vibratoire, d'accord? Alors, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le lien de flamme jumelle, malheureusement, et il ne se passera jamais rien, et votre jumeau ne reviendra jamais. Donc, féminine et féminine, il faudra peut-être se poser la question ici. Est-ce que vous voulez que votre autre revienne? Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je vous explique? Le lien, premièrement. Et est-ce que vous êtes prête à faire le travail pour réunir ce beau couple sacré, divin, que vous avez été choisi par l'univers pour créer quelque chose, un merveilleux couple divin, aligné dans l'amour inconditionnel, le couple le plus libre qui existe, que vous soyez à Québec, que votre autre, que vous êtes trompé avant ou pas, puis encore là, comme je vous ai dit, c'est pas une tromperie, c'est juste que les féminines, on le voyait comme ça au départ, mais je veux juste essayer de vous faire comprendre, là. Dû à des blessures au départ, vous n'aurez plus peur que votre autre se déplace et aille dans un autre environnement pour travailler ou pour faire quoi que ce soit. Votre autre sera aligné et il n'existera que vous, croyez-moi. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir ici. C'est juste que lui fait son travail de son côté. Et la féminine, ben c'est elle qu'il faut qu'il s'aligne et faire le grand travail pour que son autre vienne. Et ça demande réflexion et une décision profonde. Si vous le faites à moitié, vous allez avancer. Mais vous le faites, mais ne jugez pas votre autre par cependant. Pourquoi qu'il ne revient pas? Ben là, c'est parce que peut-être vous faites votre travail à moitié, là. Faut vraiment, vraiment s'intégrer et le faire à la lettre, le travail ici.
qui inclut les prières, la méditation, bien s'alimenter, faire un peu de la marche, pratiquement tous les jours, je dirais ne serait-ce que 15 à 20 minutes par jour. Être aligné, c'est ça, c'est faire de la méditation, écouter notre guidance, nos guides, s'en aller vers notre mission de vie, vraiment écouter notre guidance, être responsable, autonome, complètement, complètement, ne plus être dans le sombre, mais dans la lumière, vibrer, lumière, même si vous n'êtes pas parfaite, là, ça se peut que vous ayez encore des petites idées sombres ou négatives, ça va partir à la longue. C'est ça, vibrer haut. Plus vous vibrez haut, plus les pensées négatives, ça c'est l'ombre, l'ego qui ne veut pas que vous réussissiez monétairement, ou c'est pour ça qu'on dit que des nœuds karmiques, ça fait partie des croyances limitantes. On ne veut pas que vous soyez dans la lumière. Donc, ce qui fait briller, ce qui fait tasser l'ombre, c'est la lumière. On ne peut pas tasser l'ombre avec l'ombre. Il faut briller pour ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura servi par rapport à la compréhension du lien et des limites. Si on doit mettre des limites ou pas à notre autre, c'est non. On peut s'en mettre à nous-mêmes par rapport à des gens toxiques alentour de nous, en solo, en attendant notre autre. Mais le reste, ça ne nous appartient pas. D'accord? C'est à vous, avec votre respect de vous-même, avec votre énergie, de vous recentrer et de dire, est-ce que moi, ça me convient une relation comme ça avec cette personne-là? Si elle me fait vibrer bas, ben, c'est à vous de voir ce que ça reflète en vous et de prendre les responsabilités nécessaires pour ne plus accepter des liens inacceptables, tout simplement. Alors, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura porté conscience et éclairance aussi, je dirais. Ça demande vraiment beaucoup de finesse pour comprendre le lien des flammes jumelles. Et le but, moi, ben, c'est de vous mettre en lumière le plus possible. Parce que ce qui me frustre le plus, que j'entends beaucoup sur YouTube, des guidances de cartes, peu importe. Oh non, moi, mon jumeau, c'est totalement inapproprié. C'est mal comprendre la relation flamme jumelle et c'est très dommage. Il y en a qui, dû à leur insécurité, qui écoutent des guidances jour par jour. C'est correct de faire des guidances, c'est vrai que ça dit vrai. Mais c'est pas ça qui va faire, même moi j'aime ça d'en faire. Ça fait partie de ma chaîne. Mais je ne suis pas dans le jugement de mon autre, je fais ça par curiosité, par passion, par une guidance. C'est le fun aussi de recevoir une guidance. Ça nous permet de voir vraiment si les énergies concordent avec notre situation. Cependant, c'est pas ça qui va faire le travail. D'accord? Et quand j'entends souvent sur des gens sur les réseaux que les féminines sont dans le jugement par rapport à autres, ben posez-vous la question pourquoi vous êtes dans le jugement. Est-ce que vous faites vraiment votre travail ou si vous comprenez pas exactement c'est quoi le lien de flamme jumelle? Il y a peut-être un manque de compréhension ici. D'accord? Donc, n'oubliez jamais que c'est dû à des mémoires karmiques, vos blessures. OK? C'est des mémoires cellulaires, karmiques, du transgénérationnel, familial et de vie antérieure dans d'autres incarnations. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis si je vous invite à commenter si ça le vibre avec vous. D'accord? Ou communiquer avec moi. Il n'y a aucun problème. Donc, je ferai d'autres vidéos bientôt pour vous. Donc, merci de votre présence, de votre compréhension et j'espère avoir fait la lumière sur les féminines ici. Je parle beaucoup plus pour les féminines que le masculin.
Pourquoi? Parce que c'est plus la féminine qui est dans le jugement et qui croit que mettre des limites a son rôle dans le lien, mais la réponse est non. Donc là, maintenant, vous le savez. On ne peut pas parler pour notre autre, on ne peut pas parler pour les autres, on peut parler seulement sur soi-même, poser des limites pour nous-mêmes. D'accord? Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous aime d'amour, puis on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.